Bonjour frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse abondamment et que son nom soit loué. J'espère que vous allez bien, que tout se passe bien de votre côté, que la foi ça va, le travail ça va et la famille ça va aussi. De mon côté, le Seigneur fait grâce, on ne se plaint pas et je ne peux que lui dire merci pour toutes choses. C'est toujours un sujet de joie pour moi que de me retrouver devant vous pour vous partager ce que le Seigneur a mis à mon cœur. Donc, comme je l'ai toujours dit, il n'y a pas meilleur métier que de servir le Seigneur, puisque avec lui, nous sommes sûrs d'être sur la bonne voie. Nous sommes sûrs que c'est un bon patron. Un patron, je ne vais pas forcément dire que qui nous paye, qui nous paye. Oui, d'un côté aussi, c'est vrai qu'il nous paye, mais ce n'est pas l'argent monnaie, non. La paix du Seigneur, c'est bien fort au quotidien. C'est bien fort au quotidien. Il protège nos familles, il protège nos enfants, il protège nos femmes, il protège notre mari, il protège nos projets, il nous donne un travail, il nous guérit de toute maladie. En fait, il fait beaucoup de choses pour nous. Comme on dit souvent, on doit compter les bienfaits de l'Éternel. Et en les comptant, on verra que on ne peut pas s'arrêter. Voilà, on verra que c'est innombrable, c'est énorme les bienfaits de l'Éternel. Donc voilà la paix que lui, il nous donne. Et comme la Bible dit en fait que lors de qui suis-je le débiteur, je payerai au ciel tout m'appartient. L'or et l'argent sont en éternel, donc pour lui, nous donner de l'argent comme font les patrons du monde. Ce n'est pas ce qui lui dépasse, mais il sait que si nous donnons tout ça et qu'on n'a pas l'intelligence, la sagesse nécessaire pour gérer, on risque de se perdre, alors ce n'est pas le but en fait. Donc voilà, avec Dieu, nous sommes sûrs d'être sur la bonne voie. Et d'ailleurs, aujourd'hui, nous sommes le 12 juin 2023. Il est précisément 14h26. Et je peux vous assurer que depuis pas mal de temps, et actuellement il fait très chaud dehors et je ne peux que bénir le Seigneur par rapport à cela. Avec le temps, je commence à appeler le soleil, le soleil, le chauffage spirituel. Le chauffage spirituel, voilà pourquoi la Bible dit aussi que le soleil, c'est agréable à l'œil. Vous voyez? On fait des repas pour se réjouir, le vin rend joyeux et l'argent répond à tout. Et il est bon pour les yeux de voir le soleil. Vous voyez? Par exemple, vous allez dans les continents comme dans les continents européens, en Europe, que ce soit en Allemagne, en France, en Suisse, en tout cas en Europe. Dès qu'on voit une goutte de soleil, je peux vous assurer que tout le monde court dehors pour aller bronzer, tout le monde court dehors pour aller profiter de ce soleil-là. Tout le monde court dehors pour vraiment en fait s'étaler. Et parfois c'est même terrible dans la mesure où d'autres vont même en fait, c'est là qu'ils trouvent un moyen pour se déshabiller. Voilà, en gros pour mal s'habiller. Et puis voilà. Et le chauffage spirituel qui est le soleil de nos jours, voyez-vous, il est gratuit. Il faut vraiment le savoir, il est gratuit. Personne ne peut dire ici qu'à chaque fois qu'il voit le soleil dehors, il a payé un centime. Ça aussi, c'est la grâce de Dieu. C'est vraiment la grâce, ce sont vraiment les bénédictions de Dieu. Et alors que de nos jours, pour ceux qui vivent peut-être, pour ceux qui vivent en Europe, dans des pays où il fait vraiment froid, le chauffage, ça coûte extrêmement cher. Ça coûte très très cher. Ça coûte même parfois, même très souvent, plus cher même que l'électricité. Voilà, le chauffage coûte extrêmement cher. Surtout de nos jours où tous les prix ont flambé, tout a augmenté quasiment x2, x3, ainsi de suite. Ainsi, ça coûte extrêmement cher pour se réchauffer. Ça coûte très cher, ne serait-ce que même pour rester à la maison en hiver. Donc, c'est terrible, mais aujourd'hui, mon frère, ma soeur, ce qu'il y a là dehors, personne n'a payé ça. Ce que le Seigneur nous donne pendant 3 mois, pendant 2 mois, pendant toute une année, mon frère, ma soeur, personne n'a payé ça. Donc, on doit seulement dire Dieu merci. Vraiment, ce sont des bénédictions de l'Éternel.
Et il faut en tout temps être reconnaissant par rapport à tout ça. Et moi, je peux vraiment dire merci Seigneur pour le soleil qu'il nous donne. Et aussi, merci au Seigneur aussi par rapport à... Bon, beaucoup disent que le mauvais temps, mais pour l'hiver qu'il nous donne, parce que comme on dit, hein, bon, en général, les gens du monde disent que le malheur des uns fait le bonheur des autres. Mais de manière spirituelle, on dit que tout ce que Dieu fait bon, dans la mesure que beaucoup de gens n'aiment pas la neige, beaucoup de gens n'aiment pas la neige, beaucoup de gens n'aiment pas la pluie. Mais ce qu'on ignore, mon frère, c'est que la pluie qu'il y a au dehors, c'est grâce à la pluie qu'on a toutes les plantations. C'est grâce à la pluie qu'on peut manger. Il ne faut pas l'oublier, hein, parce que c'est quand il pleut que la plante germe. C'est quand il pleut, c'est là que la plante, en fait, elle pousse. Mais s'il fait que chaud, qu'est-ce qui va se passer? La terre sera sec. La terre ne peut pas produire comme il se doit. Voyez un peu. Donc, il faut ce mélange-là. C'est pour ça que le Seigneur a fait vraiment les choses très, très bonnes et de manière synchronisée que dès que l'été fini, l'hiver approche après aussi d'autres petites saisons comme l'automne et le printemps et tout ça. Donc, en gros, mon frère, ma soeur, il ne faut jamais se plaindre par rapport au temps. Dis-toi seulement que s'il fait froid, c'est parce qu'il y a des gens qui mangent grâce aux stations de ski. Donc, pour aller skier, pour aller faire de patins en neige, comme vous voulez, pour aller faire d'autres activités avec cette neige-là. Il faut vraiment le savoir. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, vous avez ce qu'on appelle la neige artificielle, parce qu'il n'y a pas assez de neige dans certains pays. On est obligé de faire des neiges artificielles. Par exemple, vous avez ceux qui font du hockey sur glace. Mais là-bas, c'est la glace, c'est la neige, c'est la glace en fait. Et la glace, elle est formée de quoi? La glace, elle est formée de la neige qui a formé du verglas tout simplement. Vous voyez un peu? Donc, c'est un peu ça. Donc, en gros, mon frère, ma soeur, pour résumer, c'est que qu'il fasse chaud, il faut bénir le Seigneur. Qu'il fasse froid, il faut bénir le Seigneur. Tout le temps, il faut bénir le Seigneur. Ne jamais dire, oh Seigneur, il fait trop chaud dehors. C'est quoi cette affaire? Pourquoi il fait trop chaud comme ça? Ou, oh Seigneur, il fait trop froid. C'est quoi cette affaire? Il fait trop froid. Non. L'enfant de Dieu doit toujours prendre les choses autant que possible de manière positive. Tant que ce n'est pas de ta faute, prends toujours les choses de manière positive parce que tout ce que Dieu fait est bon. Il y a aussi un passage qui dit que au jour du bonheur, donc quand tout va bien, réjouis-toi. Et au jour du malheur, réfléchis. Donc quand ça ne va pas comme toi tu veux, réfléchis parce que Dieu a fait l'un comme l'autre afin que l'homme découvre en rien ce qui sera après. Donc mon frère, ma soeur, ne sois pas de ceux-là qui râlent tout le temps, ils sont jamais contents, toujours face à tâcher, machin, truc. Non, c'est pas le comportement de l'enfant de Dieu. Évitez les murmures, évitez les plaintes. Non, c'est pas, je dis encore avec la plus grande énergie, la plus grande fermeté, ce n'est pas le comportement d'un enfant de Dieu, mon frère, ma soeur. Tu dois être en joie tout le temps. 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 16. Soyez toujours joyeux. C'est un ordre. Soyez toujours joyeux. Le Seigneur dit qu'il faut toujours être joyeux. Alors pourquoi tu pleures tout le temps? Il y a un problème. Voyez un peu. Il y a un problème. Donc, faisons vraiment attention aux actes que nous posons et à notre comportement. Donc, c'était un tout petit peu la petite introduction, mon frère, ma soeur. On va passer au sujet de tout à l'heure que le Seigneur vient de me mettre à cœur. Ça se trouve dans Matthieu chapitre 6, le verset 19 au verset 21. Donc, c'est 3 chapitres, 3 versets, c'est pas beaucoup. Vous savez, à chaque passage que nous lisons, il y a toujours une histoire que le Seigneur vous enseigne. Il y a toujours un enseignement derrière. Donc, on va lire Matthieu chapitre 6, le verset 19 au verset 21. Ne vous amassez pas des richesses sur la terre où elles sont à la merci de la rouille, des mythes qui rongent ou des cambrioleurs qui percent les murs pour voler. Amassez-vous plutôt des trésors dans le ciel où il n'y a ni rouille, ni mythes qui rongent, ni cambrioleurs qui percent les murs pour voler. Car là où est ton trésor, là sera ton cœur. On va additionner ce verset-ci par un autre chapitre. Dans 1 Jean chapitre 2, le verset 15,
le verset 15 au verset 16. 1 Jean chapitre 2, le verset 15 au verset 16. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais du monde, mais vient du monde. Amen, amen, amen. Que le Seigneur soit béni, que le Seigneur soit loué. Donc, au travers de ces deux passages bibliques, de ces deux livres bibliques, le Seigneur nous apprend beaucoup de choses. L'enfant de Dieu doit véritablement comprendre quelque chose, doit assimiler quelque chose dans toute sa marche spirituelle. C'est que le but de Dieu pour son enfant, c'est plusieurs choses. Mais il y a aussi une chose qui est très importante, c'est que son enfant doit être en tout temps en sécurité. C'est que l'enfant de Dieu doit savoir que s'il est sur terre, il est pour une mission. Si le Seigneur l'a envoyé sur terre, c'est pour qu'il prépare son entrée spirituelle. Nous sommes des ambassadeurs. Voyez-vous, nous sommes des ambassadeurs sur cette terre. Et dans le monde, même, Ecclésiaste le dit aussi, chacun vient dans le monde pour jouer sa partition. C'est triste ce que je veux dire, mais c'est la pure réalité. Chacun vient dans le monde pour jouer sa partition, pour jouer son rôle comme un acteur. Et chacun est acteur de sa vie. Dieu est le réalisateur et nous sommes des acteurs de notre film. Vous voyez un peu. Et il faut se dire qu'il y a un temps pour toute autre chose. Et il y aura un temps où notre film va se terminer et on aura le choix soit de retourner à Dieu, soit de retourner auprès de l'ennemi en fonction de nos actes que nous aurons posés, ainsi de suite, ainsi de suite. Malheureusement, nous dévions, nous ignorons ce point-là, voyez-vous. L'enfant de Dieu doit faire tout pour servir son Dieu. L'enfant de Dieu doit tout faire pour être en paix envers son Dieu. L'enfant de Dieu doit d'abord premièrement se dire et savoir que il est sur terre pour servir son Dieu. Il est pour terre pour préparer son entrée spirituelle. Qu'il est sur terre, voyez-vous, il est sur terre pour préparer son avenir spirituel. Parce que ce que le film que nous jouons ou la partition que nous jouons, d'autres vont jusqu'à 80 ans, 50 ans, 10 ans, 20 ans. Seul Dieu sait. Et permettez-moi de donner ce témoignage. Tout à l'heure, je regardais les infos. Je viens de voir qu'il y a un grand homme italien qui vient de mourir, en fait. Il vient de mourir, c'est Silvio Berlusconi. C'est l'ancien premier ministre italien, un milliardaire. Il a impacté son pays. Il a fait beaucoup de choses pour son pays, donc l'Italie. Mais à l'âge de 86 ans, il est mort aujourd'hui. Il est mort il y a quasiment 4 heures de cela. Suite d'une maladie, la leucémie, je crois que c'est ça, la leucémie. La question c'est où ira son âme? La question c'est où ira-t-il après le jugement? Certes, il a eu des milliards, il a eu l'impact dans le monde entier, il a fait ce qu'il fallait pour son pays, même pour ses autres partisans dans le monde entier. Mais la grande question c'est où ira-t-il après? D'autres meurent à l'âge de 50 ans, d'autres meurent à l'âge de 60 ans, mais après, c'est quoi? C'est quoi le but en fait? C'est quoi la destination finale? Et c'est la destination finale, mon frère, ma soeur, qui est très importante. C'est la destination finale qui déterminera ce qu'on aura fait sur terre. Et aujourd'hui, en revenant, il y a beaucoup à dire par rapport à ce sujet-là, mais ce n'est pas le sujet principal. Aujourd'hui, ce que je veux dire, ce que le Seigneur a mis à mon cœur, c'est que
L'enfant doit premièrement savoir qu'il doit s'amasser des trésors du ciel. Oui. Il doit s'amasser des trésors du ciel. Et c'est quoi les trésors justement du ciel? Vous savez, il y a eu un premier et un dernier coup d'État au ciel. Il n'y aura plus de coup d'État. Il n'y aura plus de coup d'État au ciel. Et ce coup d'État-là, en fait, c'est quand, d'après Apocalypse chapitre 12, le verset 7, quand il dit qu'il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon et les dragons combattirent. Mais il ne fut pas le plus fort. Donc c'était la guerre que Satan avait engendrée au ciel. Mais il n'y aura plus rien d'autre après. Au ciel, il n'y a pas de brigands. Il n'y a pas de voleurs. Il n'y a rien, il n'y a plus rien. C'est que la paix, la joie, la bonté, la gaieté en tout temps. Vous voyez un peu. Donc le Seigneur nous dit d'amasser des trésors pour le ciel. Et justement, c'est quoi les trésors du ciel? C'est quoi les trésors du ciel? Est-ce de l'or? Est-ce de l'argent? Est-ce des maisons? Non, mon frère, ma soeur, ça, c'est pas les trésors du ciel, non. Ce sont les choses de la terre. Ça sont les choses que nous, en naissant, on a trouvées et en mourant, on va les laisser. Mais les trésors du ciel, c'est quoi? Mon frère, ma soeur, les trésors du ciel, c'est quoi? C'est le fait, je dirais même que c'est le plus grand des plus grands. Et ça résume vraiment tout. C'est d'amener des âmes, le maximum des âmes au ciel. C'est d'impacter ce monde pour le ciel. C'est pour ça qu'il est écrit dans Luc chapitre 15, le verset 8 au verset 10 qui dit que il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se répand que pour 99 autres justes qui n'ont pas besoin de repentance. Donc quand il y a un seul pécheur qui se répand, il y a de la joie au ciel. C'est la joie. Un seul, on ne dit pas deux ni trois. Un seul pécheur. Parce que le Seigneur sait qu'ici, là, dans le monde actuel, là, avec tout ce qu'il y a dans le monde, toutes les voluptés, toutes les vanités qu'il y a dans le monde, que personne ne veut laisser. Mais quand il y en a un qui laisse ces choses-là et qui se tourne vers le Seigneur, il y a de la joie au ciel. Vous voyez un peu, il y a de la joie au ciel. Donc, vraiment le gros du gros de ces trésors-là, c'est d'amener le maximum d'âmes au ciel, comme l'apôtre Paul l'avait fait. Impacter les gens par l'évangile, par la parole de Jésus-Christ. Voilà les vrais, c'est dans le Seigneur de quoi il s'agit, de quoi il est question. Parce que ces âmes-là qui seront au ciel, qu'on aura ramenées au ciel par la grâce de Dieu, plus personne ne pourra venir pour les voler. Parce qu'ils sont déjà au ciel. Au ciel, il n'y a pas de voleurs, il n'y a pas de brigands. C'est ce que le Seigneur est en train de dire ici. Nous devons évangéliser, nous devons parler de Dieu. Mon frère, ma soeur, il ne faut pas seulement se dire que la seule évangélisation, c'est sortir au dehors. Même si c'est une chose très, très, très bonne. Que moi, j'encourage vraiment. Et celui qui maîtrise vraiment ça, celui qui est à l'aise par rapport à ça, moi je dis seulement bravo. Vous savez pourquoi? Parce que ce n'est pas évident d'aller parler aux gens au dehors. C'est pas évident. Parce qu'il y a la peur, il y a la timidité, il y a qu'en dira-t-on, il y a ceci, il y a cela. Pour ouvrir ne serait-ce que la bouche pour dire bonjour, Jésus vous aime à quelqu'un, vous savez quel courage il faut? Donc quand vous voyez un frère au dehors, vous voyez une sœur au dehors qui évangélise, tout seul, même en groupe, beaucoup plus tout seul. Mon frère, nous devons prier pour de telles personnes. Nous devons encourager les personnes, même s'ils prêchent pas forcément, même s'ils se trompent dans l'évangélisation, il faut d'abord l'encourager et puis apporter la solution. Parce qu'il y a malheureusement des gens qui sont assis dans leur coin, il fait mal. Ils disent seulement, non, c'est mal ce que tu fais, c'est mal ce que tu fais, c'est mal ce que tu fais, sans jamais apporter de solution concrète. Et ça, c'est mauvais. Ce n'est pas cet évangile que le Seigneur nous a donné. Donc, il faut d'abord encourager les personnes. Il y a aussi une autre forme d'évangélisation, c'est de faire des vidéos. Personnellement,
dans ma vie spirituelle, ce qui m'a beaucoup aidé, parce que quand j'ai commencé à servir le Seigneur, j'ai eu beaucoup de combats, énormément de combats. Et ce sont les vidéos des hommes puissamment utilisés par Dieu qui m'ont aidé à tenir bon. Je n'avais personne à côté de moi, aucune communion fraternelle, rien du tout. Tous les frères étaient à 5 heures de route en voiture, à 10 heures de route en bus, ainsi de suite, seul. Il y en a encore d'autres qui ont même vécu pire que moi, d'autres qui ne font que prier dans les toilettes, d'autres qui n'arrivent même pas à prononcer le nom du Seigneur à cause des persécutions. Mais toujours, tu sais que tu peux évangéliser en faisant des vidéos. Dis juste, Jésus vous aime. Vous ne savez pas comment est-ce qu'une seule parole peut toucher quelqu'un. Si c'est une bonne parole, comment elle peut toucher quelqu'un? C'est une mauvaise parole, comment elle peut toucher quelqu'un? Mon frère, ma soeur, ne plaisantons pas avec l'œuvre de Dieu. Ne plaisantons pas. Tout ce que le Seigneur te met à côté, à l'œuvre, fais-le. Ne remets pas au lendemain. Ne dis pas que je n'ai pas le temps. Non, on a toujours le temps. Nous avons toujours le temps. Si on a le temps de sortir au dehors, aller faire les courses, on a le temps de sortir au dehors pour aller marcher, pour aller jouer au foot, pour aller faire des activités. On a aussi le temps pour faire les choses de Dieu. Voyez, on a le temps. Tout ce que tu veux faire, il y a toujours le temps. Maintenant, c'est à nous de nous organiser. Vous savez, des excuses, comme disent les Français, on peut nous en sortir 10 000. On peut nous en sortir 10 000. Je ne fais pas ceci parce que ceci, je ne fais pas ceci parce qu'il y a cela. Nous sommes des esclaves de Dieu. Et un esclave ne s'appartient pas. Quand on me dit va, tu vas seulement. Il n'y a pas de Seigneur, je suis fatigué, j'ai eu une dure journée. Non. Donc, on peut impacter le monde par des vidéos. Peut-être toi, tu dis, qu'est-ce que je connais de Dieu? Qu'est-ce que je vais dire aux gens? Non. Non. Il y a aussi un autre moyen d'évangélisation. C'est par les livres. Tu écris des livres, tu les donnes aux gens. Tu les envoies à gauche, à droite. Mon frère, ma soeur, tout ce que le Seigneur nous met à cœur, il faut le faire. Et les gens seront impactés, les gens seront touchés. Et quand on va arriver au ciel, le Seigneur va te dire, mon fils, voilà ta foule de personnes que tu avais converties au travers de la parole. Mon fils, voilà la foule de personnes qui se convertissent par tes vidéos, parce que tu es sorti au dehors, par tes livres, par tout ce que tu as fait, par les bonnes œuvres. Voilà ces personnes-là. Tu vas te dire, hein? C'est vrai, Seigneur. Alors la couronne de justice, alors la couronne, la bénédiction de l'Éternel va nous être attribuée. Elle va nous être attribuée, mon frère, ma soeur. Et c'est ça, les trésors du ciel. Et c'est ça, la bénédiction qu'il faut. Voyez un peu. Tout. Il y a aussi les bonnes œuvres, c'est-à-dire on donne à manger aux gens, on donne à manger aux orphelins, aux veuves, à notre prochain. Souvenons-nous de ce que le Seigneur avait dit. J'avais faim, vous m'avez nourri, j'avais soif, vous m'avez donné à donner à boire, j'étais nu, vous m'avez revêtu. Donc à chaque fois qu'on fait ça, ce sont nos trésors qu'on amasse pour le ciel. Et au temps convenable, le Seigneur nous récompensera. C'est écrit. Il va dire à ceux qui sont à sa droite, venez ici. Voici votre récompense, que personne ne pourra toucher. Et vous voyez là, ce ne sont pas des récompenses physiques. Ce ne sont pas des trésors physiques, non. Ce sont des trésors spirituels qu'on va seulement avoir au ciel. Donc, mon frère, ma soeur, nous devons nous amasser de ces trésors-là. Et c'est ça qui fera de nous, en fait, des vainqueurs. C'est ça qui fera en sorte que on aura compris ce que le Seigneur attend de nous. Et c'est ça qu'il attend de nous. Et c'est ça qui fera de nous un véritable enfant de Dieu, un véritable serviteur de Dieu. Nous devons nous amasser des trésors du ciel, où le voleur ne vient, où la rouille, où la teigne ne rouille, où les cambrioleurs ne viennent. Et c'est ça, il y a encore d'autres détails à faire, à dire, par rapport au trésor du ciel. Mais voilà un tout petit peu le grosso modo. Donc, levons-nous pour acquérir ces récompenses-là. Vous savez, comme l'apôtre Paul, avec tout le travail qu'il a fait, nous sommes bénis à des millions
il y a des millions, voire même des milliards de personnes qui sont bénies au travers de ces épîtres. La récompense que cet apôtre-là, que ce frère, que cet ancêtre-là aura au ciel, on ne peut pas le compter. On ne peut pas le compter. Même s'il est mort, il y a quasiment plus de, je sais pas moi, 2000 ans, il y a 2000 ans de cela, il y a peut-être 1900 ans de cela après Jésus. Aujourd'hui, sa parole, ses écrits continuent à nous toucher. Le livre de Timothée continue à bénir des gens. Aujourd'hui, ça a béni les gens hier, ça bénit les gens aujourd'hui, ça bénit encore les gens demain. Une seule écriture, un seul livre. Et c'est ça, ces récompenses. Donc, tu écris un livre aujourd'hui, ça va bénir les gens aujourd'hui, demain et après-demain. On ne sait pas comment le Seigneur fait ces choses. Tu fais des vidéos aujourd'hui, ça bénit les gens maintenant, ça bénit encore les gens demain et après-demain, ainsi de suite, ainsi de suite. Il y a des vidéos que les gens ont fait il y a peut-être 10 ans de cela, dans 10 ans de cela, ça bénit encore les gens, que ce soit des cantiques, des louanges, tout ce que vous voulez, ça bénit encore les gens aujourd'hui. Donc ne négligeons pas, frère, l'évangélisation, ne négligeons pas ce point-là de nous amasser des trésors du ciel. Et c'est par là que le Seigneur nous bénira. Maintenant, on va aller de l'autre côté, les trésors de la terre. Attention, franchement, c'est un enseignement très délicat. Parce que on ne peut pas interdire à un enfant de Dieu d'avoir de s'amasser des trésors de ce monde. Mais ce qu'il faut qu'il comprenne vraiment, ce qu'il faut qu'il assimile, qu'il médite, ce qu'il faut vraiment faire que ça soit entré dans sa tête, dans son cerveau, c'est que ce n'est pas ça que le Seigneur attend de lui en premier. Non. En gros, ce n'est pas ça sa priorité. Sa priorité, c'est ce qu'on a dit avant, donc les trésors du ciel. Après, une fois qu'il a assimilé cela, qu'il a compris cela, alors peut venir l'amassage ou l'amassement, comme vous voulez, des trésors de la terre. Là, il peut construire des maisons, il peut avoir des projets, il peut acheter sa voiture, tout. Ça, il n'y a pas de problème. Mais s'il n'a pas compris le premier point, il n'a rien compris du tout. Comme je vous ai dit, ce monsieur que j'ai annoncé tout à l'heure qu'il est mort, il s'est amassé des millions, des milliards de maisons, des quartiers, d'appartements. Est-ce qu'il va les amener au ciel? Non. Comme la Bible dit, nu on est venu, nu on repartira. Et il repartira nu. Il n'est pas le seul. Hein? Il y en a d'autres plus puissants que lui qui sont morts avant. Vous voyez? Qu'est-ce qu'il a emporté avec lui? Rien du tout. Donc, on peut être riche, il n'y a pas de problème. On peut avoir de l'argent, il n'y a pas de problème. Avoir sa maison, sa voiture, tout ce qu'on veut. Mais si on perd son âme, on sera vraiment les plus malheureux. Et encore beaucoup plus malheureux si on est chrétien, qu'on savait ces choses-là. Donc, aujourd'hui, c'est une triste réalité. C'est dommage vraiment en fait de le dire. C'est que les enfants de Dieu font l'inverse. Ils veulent d'abord s'amasser des trésors de cette terre. Ils veulent d'abord s'amasser des trésors sur cette terre. Après, ils veulent s'amasser des trésors du ciel. Non. Mon frère, ma soeur, c'est l'inverse qu'il faut faire. Vous voyez, c'est l'inverse qu'il faut faire. Amassons d'abord les trésors du ciel. Après viendront les trésors de la terre. D'ailleurs, la Bible l'a dit tout à l'heure, en Jean chapitre 2, le verset 15 au verset 17. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Parce que si tu aimes le monde, l'amour de Dieu n'est pas en toi. La Bible dit que là où est ton trésor, là où sera ton cœur. Aujourd'hui, le cœur des enfants de Dieu est beaucoup plus dans les choses du monde que dans les choses spirituelles. Et c'est dommage. Vraiment dommage. Donc, si on aime le Seigneur, si on se dit véritable serviteur de Dieu, notre cœur doit être tourné vers les choses spirituelles, doit être tourné vers les choses de Dieu. Et c'est ça qui fera de nous des véritables enfants de Dieu, avec des témoignages à l'appui. Même si on s'amasse des trésors de la terre, en se disant enfants de Dieu, ce n'est pas forcément pour nous. Nous devons être une source de bénédiction pour les autres. Nous devons être de ceux-là qui ont la main large pour donner aux orphelins, aux veuves, aux démunis, ainsi qu'à tout ce monde-là.
Donc, mon frère, ma soeur, voilà un tout petit peu ce que le Seigneur a mis à mon cœur, pardon. Je vous souhaite une excellente journée dans la présence du Tout-Puissant. Et si Dieu le veut, on revient pour une nouvelle vidéo. Soyez bénis. Au revoir.